Salut à toi Kevin, Salut mon Nico, ça va? ça va bien? Yeah. Alors première question, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la World Cup 2011? Alors la Coupe du Monde l'année dernière, bah écoute, elle s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble. On a eu une belle saison, on a eu des beaux résultats, quelques top 10, toujours des. On n'a pas eu trop de problèmes et Ced a super bien roulé encore une fois cette saison. Là, il a montré qu'il était vraiment dans le coup, donc c'est de bon augure pour l'année prochaine. Mobilette. Ok, d'accord. Et toi en tant que mécano, comment t'as vécu la Coupe du Monde 2011? Bah écoute, super bien, comme tous les ans, bah, on a toujours à fond de pluie, donc du coup ça fait quand même beaucoup de travail sur les vélos. Il y a pas mal de nettoyage et de préparation à faire sur les vélos, donc ça prend pas mal de temps. Après, on a toujours réussi à faire des bons vélos pour les courses, d'adapter les vélos pour les courses, donc le travail a été fait parfaitement. Donc bon, c'était une super bonne année. C'était une super bonne année. Dommage qu'il y ait malheureusement eu cette blessure qui arrivait Ouais, c'est au pas... moment où Cédric il était en pleine forme. Donc bah, ça arrive toujours au mauvais moment. De toute façon, ça n'y peut rien. C'est le sport, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Cette année, là, pour 2012, on va repartir encore plus fort et on va tout exploser. Ok, d'accord. Et Cédric, comment il a ressenti sa blessure? Alors, il l'a ressenti. Je pense que ça l'a chatouillé du petit orteil jusqu'aux oreilles. Parce que c'est pas une blessure qui est anodine quand même. Les croisés du genou, ça fait assez mal. T'as le genou qui tient plus debout, c'est comme si tu marchais avec un genou en mousse, quoi. Donc du coup, ouais, ça n'a pas été facile. On était un peu dans le stress, nous, au stand, parce qu'on le voyait pas arriver. Et quand il est arrivé, bon, on a su qu'il y a un peu tout qui s'effondre. Tout le travail de la saison s'effondre. Le pilote numéro un il est blessé. On avait plein de motivation avec Ced, et puis bah, malheureusement, voilà, une blessure ça arrive, hein, sinon on planterait les radis hein, si on voudrait pas avoir de blessure. Donc Et c'est pas grave, l'année prochaine ce sera différent. deux fois d'affilée, ça doit faire quand même un choc, je pense. Bah écoute, c'est comme dans tout sport de haut niveau, hein, tu sais, Cédric, son métier c'est de faire du vélo, t'en as qui se blessent dans leur travail de tous les jours aussi souvent. Après c'est des sports, on se rend pas compte, c'est quand même très dangereux, physiquement c'est très dur, de tenir une saison entière de Coupe du Monde c'est très dur, et puis maintenant c'est vrai que pour être dans les top pilotes, dans le top 10 de la Coupe du Monde, il faut vraiment à moitié jouer sa vie et avoir une hygiène de vie et un entraînement très poussé, donc bah, ça use un peu le corps, et voilà, ça arrive des fois, mais c'est pas grave, l'année prochaine ça arrivera pas Ouais, et bah on va tout gagner. j'espère, hein. Bah Ce oui. serait pas mal. Et quels sont tes objectifs pour toi en tant que mécano pour la saison 2012? Et ben l'année prochaine, et ben on va repartir sur le même type d'équipe, donc c'est-à-dire trois pilotes. Il y aura Gabi, Gabriela Williams qui roule chez les filles, et Marcelo et Cédric. Moi perso, ce que j'aimerais bien, c'est voir pas mal de top 10 de la part de Ced, c'est-à-dire un top 10 au général, d'essayer de claquer un ou deux podiums, d'aller chercher des petits titres comme les championnats de France, les choses comme ça. Et puis à Marcelo, toujours de le faire évoluer pour essayer qu'il arrive un peu à rentrer un peu plus souvent dans le top 20. Et puis Gabi, pareil, la pousse un petit peu, qu'elle aille se qualifier, qu'elle fasse des bons résultats, et que le but pour moi c'est que tous mes riders ils se fassent plaisir et qu'ils prennent du plaisir à rouler, qu'ils aient pas de soucis sur leur vélo, et voilà, pour moi c'est ce que j'appellerais une saison réussie. Ok, et pour la brigade, un petit maillot de champion du monde? Bah ouais, bah ça c'est sûr, c'est le rêve de tout coureur professionnel de décrocher ce titre suprême. Il y a du gros niveau encore l'année prochaine, je pense que ça va être encore plus difficile, mais comme disait Ced, on a vu que Danny Hart a tout joué sur Champéry et qu'il a vraiment cartonné là-bas. Les championnats du monde, c'est une course à part, hein, c'est vraiment un autre état d'esprit, c'est une course, et les gens ils vont, c'est la course, donc moi j'y crois, hein. Sincèrement j'y crois, et Bah, puis surtout que ce sera allé au Gang où Cédric a fait 7 l'année dernière en faisant quelques erreurs, donc bon, on va travailler à fond, et puis on va essayer au maximum de faire tout ce qu'on peut, à tous autant qu'on est autour de 7 pour qu'il puisse arriver à ça. ok, d'accord. Et sur les Coupes du Monde, l'ambiance, ça doit changer quand même.
Comment ça, elle change? Que ça soit en Afrique, aux États-Unis. Ah oui, sur chaque Coupe du Monde, bah, c'est marrant parce que c'est un petit peu comme si c'était un cirque. C'est un peu des caravanes qui se déplacent partout dans le monde. On croise toujours les mêmes gens, un coup en Afrique du Sud, un coup en Angleterre, un coup aux États-Unis, au Canada. C'est un peu le cirque du soleil qui se trimballe du vélo. C'est assez marrant, hein. Suivant les pays, c'est vrai que c'est des ambiances un peu différentes, mais après, c'est toujours une super bonne ambiance, on rigole bien, et en tout cas, par rapport à la brigade, on est toujours à fond, que ce soit n'importe où, même si on sera au pôle Nord, je pense qu'on trouvera des conneries à faire pour rigoler, donc ça devrait le faire. Ok. Et est-ce que tu aurais quelques mots à dire par rapport à mon site et blog? Eh ben écoute, comme je dis à chaque fois, continue ce que tu fais, c'est super cool de te déplacer, là de venir ici en Andorre pour prendre un peu des nouvelles et tout, c'est super cool, ça nous fait plaisir. Et puis, eh ben, on espère que tu reviendras l'été prochain avec tes pantoufles. Ouais, Hein. ouais, j'espère. Non, c'est cool, j'espère que les gens ils prennent conscience que tu fais pas mal de sacrifices Ouais. pour que tu puisses venir nous voir et tout ça. Donc nous ça nous fait plaisir et puis voilà, on est content de t'avoir ici et on te dise un peu nos impressions et puis voilà, Oh, c'est bah cool, ok. continue, Bah merci, hein. continue. Et dernière question, c'était sur la méga avalanche de la Réunion. Tu le sens bien pour... Bah écoute, ça va être une course qui vient juste après la blessure de Seth, donc ça va être sa première fois qu'il remonte sur le vélo en condition de compétition. On a pas mal travaillé sur le vélo, donc là on arrive à quelque chose qui est vraiment un vélo bien abouti. Il va rouler en 29 pouces, donc ça c'est un peu la première ça s'est jamais roulé en 29 pouces sur la Réunion, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il sera le seul à rouler en 29 pouces, mais ça va être... je pense que ça va être bien, et bien sûr qu'il a toutes ses chances, qu'il est très fort dans ce type de pratique, donc on croise les doigts. Ok, d'accord. Ben, merci d'avoir pris une petite interview. Eh bah écoute, avec plaisir mon Nico. Et puis à l'année prochaine sur le bike et puis aux fêtes, hein. Yeah! Ciao! Ciao!